Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Salut tout le monde, mercredi aujourd'hui, Pierre Pagé qui vous parle, avec Marie-Claude Savard qui est là, en pleine forme. Oui. Également, toujours en forme, malgré petit problème au dos. Ben non, mais il est comme un joueur du Canadien, il vient travailler, il donne son 125 Peter McLeod! Lui, on ne sait plus quel pourcentage il donne, mais il en donne au moins à l'impôt, ça c'est au moins ça. Ça dépend des journées. Étienne Phoenix est avec nous, notre informateur. Il y a également Marc-André Hamel, ce petit chat de Sherbrooke qui est avec nous. Merci d'être là à la production de l'émission. Nous avons Anto Maher à l'heure aujourd'hui. Donc, nous le saluons. Il nous a manqué hier. Il nous a manqué, absolument. Merci beaucoup, Anto, d'être là. Et nous saluons Ben Cossette. Ben Cossette dans toute sa splendeur. Chandail polo aujourd'hui, puisqu'on a de la visite. Et c'est un chandail acheté. Est-ce que tu l'as pris chez Costco, celui-là, ou chez Winners? Tigre géant. Tigre géant. OK, Ouais, bon, mais il y a une casquette du Grand Prix. Il a acheté ça cher. Là. Ça, c'est la casquette donnée, par exemple. C'est la casquette donnée. C'est la casquette donnée. Je pensais qu'il avait investi. Non, c'est impossible. Donc, nous vous saluons, les amis. Nous vous souhaitons un bon match. Ben oui. Oui. plus important On de la est un peu journée. stressés. Non, c'est pas OK, fini. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est Martin Saint-Louis qui disait on tire de l'arrière 2-1, mais c'est pas fini, ça fait On n'est pas mort. Ouais, il y a comme un vent. non. C'est juste la façon que ça s'est passé. On a senti qu'on n'avait pas de. On dirait tout le temps que l'autre club jouait à 6 contre 5. Ça ressemblait à ça, mais je pense qu'il reste un petit lapin dans le chapeau en C'est attendant. Yogi Berra qui l'a dit. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Yeah, It ain't absolument. over till it's over. Ouais, Et voilà. Bravo à Yogi, qui n'était pas très, très beau, Non. mais qui avait de belles citations. Quand même, il y avait au moins ça. Peut pas tout avoir. Non, mais allez voir la face, allez tout comprendre, était un peu spécial. On ferait des citations aussi, là. Oui. Nous tenons à souligner aujourd'hui le 25e anniversaire de naissance, Bravo! à Jacob Dobèche, notre gardien de but. Première étoile. The first star. Jacob Dobèche. Oh, Jacob Dobèche. T'es notre sauveur. Puis Buffalo, watchez-vous. Oh, Dobèche. Oh, mon beau Dobèche. T'es notre sauveur. Puis Buffalo, watchez-vous. C'est-tu beau, cette tune-là? C'est cœur, hein? Y en a qui disaient qu'avec toi, on n'irait pas loin. C'est une gang de jaloux. Y en a qui disaient que t'étais beaucoup trop sensible. Ça, c'est juste une gang de jaloux. Oh, Dobèche! Oh, Jacob Dobèche! T'es notre sauveur! Puis Buffalo, watchez-vous! Oh, encore une fois, on dit son père! Oh, Dobèche! Oh, mon beau Dobèche! Hey, on les a eu, Buffalo. Puis là, regardez, il a bien fait ça jusqu'à maintenant. Ben On peut oui. pas dire, regarde Absolument bien, non. là. Non, écoute, puis là, c'est 25 ans Ouais. à la quête d'une 25e Coupe cette année. Non, mais je dis ça. Pierre, j'en reviens pas que t'as pas pensé à ça. Ouais, 25-25. Monsieur le numérologue, Ah oui? là. Le numérologue, il l'a chopé, Oui, là. c'est ça. Mais je l'ai échappé. Oui. C'est correct, je suis là pour ramasser quand t'échappes. Et l'année dernière, nous étions quelle année? 2025. 2025. Tout est dans tout. 25. Il n'y a que des 25. C'est peur, hein? Je dois souligner absolument cette journée de match
La performance déjà extraordinaire de l'animatrice radio Julie Bou, que vous connaissez, que vous adorez et qu'on aime tellement, et que les gens suivent sur ses sites à elle, Julie, avec son chien. Hein? Oui, BB Queen. On n'a pas encore l'habillement de BB Queen pour ce soir. Non, ce sera un petit peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, le saut n'est pas sorti. Quoi qu'il en soit, les gens qui sont à l'extérieur de Montréal, vous n'avez pas entendu la personne gagnante avec Julie aujourd'hui d'une paire de billets pour la zone Desjardins. Hey. Ça, c'est le fun, cette zone-là. Ça s'est passé il y a à peu près une quinzaine de minutes. Et on vous repasse cette cote radio. Les gens du cégep de Jonquière, là, prenez des notes. Voilà comment on fait de la radio commerciale. Nathalie Piché est la gagnante avec Julie Bou. Allô? Allô, c'est qui? C'est Nathalie? Nathalie? Non! Nathalie! Nathalie, est-ce que c'est... Olé, olé, olé! Olé, olé, encore! Olé, 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 olé! Mais là, attends, là, moi, j'ai pas, c'est pas moi qui ai pigé. Est-ce que c'est Nathalie à qui j'ai parlé plus tôt aujourd'hui, pas Nathalie Piché? Oui! Ben non, tu me niaises! Non, c'est moi! Oh my God! Good Lord, good God and gosh! Je suis sur la route, là, je suis sur le pont, merci, et je capote, là. Hey, les frissons! Aïe, aïe. Hey, moi, j'ai les frissons moi-même. Je suis c'est haute, Nathalie! Ça n'a même pas d'allure. Non, Avec qui tu vas aller ce soir regarder le match en mangeant du bon manger de la zone Desjardins au Centre Bell? Ma fille Valérie. Oh, ça allait tellement On passer un part beau en moment. girl. Go, let's Malade. go! Go, let's go! Aïe, t'es une bonne, Ça wow! va être une belle soirée, ça. Ça, C'est fou, Ren. Ça, c'est-tu de la radio d'énergie? Ouais. Pas à peu près. Bravo, Wow, bravo Julie. Mais Bravo. les auditeurs l'aiment tellement. Là. L'auditrice, là, bravo de vous laisser aller. Tu sais, des fois, c'est gênant. Tu te fais appeler pour un concours, t'as gagné. Puis là, d'un coup, t'es sous le choc. Là. Non, là, faut ouvrir la machine. C'est de même, ça marche. Ça, là. ben oui. Vivez votre euphorie Dis-le avec que t'es nous heureux, autres. là, on veut le savoir. Et puis là, ça va avec sa fille à part C'est ça, malade, à soir. Ça va-tu être le fun? Hey, bon match à Nathalie et à sa fille et bon match à tout le monde. La visite qui est à Montréal, on vous salue, les amis. Nous allons avoir l'informateur dans quelques instants. On a un match ce soir. Le soleil est avec nous. On va parler de vacances. Quels sont vos projets pour cet été? On a de nouvelles statistiques sur les intentions des Québécois. Je vous en parle dans un instant. OK, puis on a un gros break syndical aujourd'hui. On va parler de sexe puis on a de la visite. On va parler de sexe avec la visite. Ouais, je m'en vais me changer. Pas besoin, c'est du sexe oral. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Oh! Yep. Deux papiers. Yeah, man! Oh, yes! Pas du papier vogue. Ah oui, mais la Non, Jamaïque, tout. Ben, la Jamaïque. Ça fait partie des destinations qui sont encore en vogue parce que là, on va parler de vacances. On a besoin de bonnes vibrations. Ouais. Et on a un match ce soir, il faut gagner. Puis après ça, ben plus tard, vont venir les vacances. Il y en a qui ont déjà commencé. C'est peut-être le cas pour vous. Mais là, qu'est-ce que vont faire les Québécois cet été? Je lisais dans les journaux des coops de l'information qu'il y a encore beaucoup de Québécois qui vont bouder les États-Unis cette année en raison, bien sûr, de ce qui se passe avec l'administration Trump. Ah, ben, il y a aussi l'essence. Il y a là, aussi tu sais, le prix de tout ça. l'essence. Tu mets le doigt sur le bobo, mon cher Pierre. Il y a Puis bien tout est des gens qui dispendieux vont l'autre rester à la bord, là. maison. Oui. Oui. Puis ton argent vaut rien. Fait qu'à quelque part, à un moment donné, Pas rien, mais il vaut pas mal moins mais tu qu'eux autres comprends. quand ils arrivent ici. C'est Le ça. buffet est ouvert, on s'entend bien. ouais. Alors, cette année, il y a des gens qui vont quand même sortir et qui ont l'intention d'aller à l'international. Je vois des destinations là, qui sont très prisées, comme le Portugal, l'Espagne, où ça coûte quand même pas trop cher. Le pire, c'est d'avoir le billet d'avion parce que là, on le sait, tout a augmenté. Mais à un moment donné, l'Espagne, il n'y avait pas certains endroits où les touristes étaient plus ou moins bien reçus là, il y a une couple d'années. Des là. grandes villes comme Ouais. Barcelone où on arrosait les On touristes était tannés. avec des fusils à l'eau. Ben là, Non, mais tu vois, Portugal, Ça, c'est drôle. moi, j'entends parler beaucoup du Portugal. Je Oui. n'entends que t'as du bien. t'as des vols directs Lisbonne, Air Absolument, Transat, fait que, tu sais, avec ça Air rend la chose Transat. facile. Et puis, tu arrives là-bas, tu te loues un char, puis les routes sont belles, puis en white ski. Là, Ça a l'air Cuba. que tu manges bien. Va.
Puis là, Cuba, on oublie ça pour cette année, on le sait, là, en tout cas pour l'été. Alors, il y a des gens qui se tournent vers le Costa Rica, qui est aussi très, très prisé cette année. Mais là, il y a des Québécois qui ont décidé de rester à la maison, de faire du staycation. Staycation. Ouais, asseoir sur son steak. Ouais, c'est ça. Steak comme rester. Vacation, c'est... Alors, il y a des gens qui, c'est ça, ont décidé de rester à la maison. Puis là, je regardais, il y a un sondage qui a été réalisé par Événements Attraction Québec qui révèle que 95 des Québécois qui vont rester à la maison ont l'intention de faire une activité, que ce soit aller dans un festival ou un événement. Ça arrive au premier rang. Au deuxième rang, on retrouve la visite de parcs ou encore de sites naturels. Et au troisième rang, on retrouve les spectacles ou activités culturelles. Et on va en avoir des gros spectacles là, un peu partout. Trois-Rivières, il va y avoir au Centre Cogeco un hommage à Jean Leloup ici à Montréal. À fin mai, au Parc Jean-Drapeau, tu as le 29 puis le 30. Là. C'est là. C'est vendredi, puis samedi, c'est Luke Combs. Hey! Bon, c'est OK, 2 soirs. Hey, le samedi est bien plein, puis le vendredi, ils sont en train de le remplir. Mais on s'entend qu'il ne manque pas d'activité l'été au Québec en général. Non, Le non. nombre de festivals qu'il y a, des régions qui sont hallucinantes à aller juste voir, juste les regarder, tu fais comme, OK, wow, on a ça dans notre province. Moi, je fais du staycation. Oui? Tu vas rester à la maison cette année? Oui, j'ai défait un pan de clôture, OK? Je vais vous raconter mon été. Défait un pan de clôture qui m'ouvre un espace sur ma mini-piscine et je suis en train de pimper ça. Ça va être ça. OK? Je veux dire, d'abord, j'ai voyagé beaucoup par le passé. Là, je me sens pas apte à ça. Fait que je reste chez nous, calme, tranquille, profite de la place, c'est tout. C'est correct, ça. Puis les enfants, eux autres, ils veulent faire quoi? Ouais, là, ils s'en vont avec leur père. Eux autres, je sais pas ce qui va se passer, mais ils vont à Barcelone. Ils vont à Barcelone, ils vont se faire arroser. Non, mais là, cette année, c'est le père qui les amène faire des voyages. Fait que maman va rester tranquille à la maison. On espère qu'ils n'auront pas de vagues de chaleur comme c'est le cas là, présentement en Europe. La France, le Royaume-Uni, qui a des températures de fou. Là. C'est parti. Et là, je regardais pour revenir ici, le budget médian pour une activité estivale, selon le sondage dont je vous parlais, c'est 300 $. 300 $ pour une famille, c'est pas énorme. Tu vas à la ronde, là, 300 $. C'est pour une journée. Absolument. Okay. 300 $ pour une journée, là, tu vas aux cascades d'eau, puis ton budget vient d'y passer. Tu amènes ton lunch, puis tu manges en cachette dans le char. Là. T'amènes ton lunch, certain. Oui. Hey. Et je termine en vous parlant des prévisions de Météo Média pour l'été. Est-ce que vous avez vu ça? Non. Ça a l'air qu'on va avoir l'été le moins chaud en 9 ans. Donc, depuis 2017, en raison de la Nina et le Nino, le passage entre les deux. Moi, j'ai rien contre ça. C'est bon pour la truite. Ouais. Moi, c'est bon pour... Non, mais c'est vrai. C'est quoi ça veut dire? Moi, je vais avoir chaud. Moi, man, je suis pas malheureux. Je suis bien content, ça, moi. C'est bien réconfortant, tout ça, Pierre. Les derniers étés, je les ai trouvés tough. Ma truite, elle va être plus à l'aise. Ben oui. Non, mais oublie ça. C'est quoi tu veux dire? Alors, température légèrement sous les normales et nous, au niveau des précipitations, au-dessus. Alors, on parle d'à peu près 24,9 degrés, 25 degrés qu'on va avoir. C'est quand même pas si mal. Non, 25, ça va au soleil. Ça monte à 30. C'est pas 15. Non, c'est ça. Je pensais que tu me parlais des îles de la Madeleine au vent. Génial, c'est vraiment génial, 25. Mais tu comprends-tu? Entre 25 et 35, tu me donnes le choix. Donne-moi mon 25. C'est trop, c'est comme passé. En moins 35, c'est à vomir. Non, c'est pas bien. Tu profites de la journée juste après, on dirait après 18 heures. Tu trouves pas que c'est comme si la planète t'a donné un câlin quand il fait 35? Non. C'est que tu le sens partout autour de toi, comme une grande couverte chaude, non? Moi, je suis réconfortant. Qui est en train de fondre. Ah non. J'ai pas la même sensibilité que toi avec le soleil. Moi, je suis un gars qui respecte beaucoup nos glaciers, puis j'aime pas beaucoup les 35. Le glacier a le droit à sa vie. Oui, aussi. C'est bien dit. Hey, nous avons donc eu... Est-ce que vous avez une activité à proposer pour l'été? On vous lit au 6-12-12. Ou des projets avez-vous déjà déterminés? Est-ce que vous allez rester au Québec? Allez-vous aller aux États? Parce qu'il y en a encore qui vont aux États-Unis. Il y avait un article dans la presse il y a quelques jours à peine qui disait que les gens de Québec se rendaient encore massivement aux États-Unis pour profiter notamment de Disney et toutes les autres activités. 6-12-12, les amis, on va vous lire. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balade. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.
à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et c'est tout à fait à propos que ce soit après I'm Just a Girl de Gwen Stefani, parce que non, c'est pas ça, c'est pas just des girls, c'est de la substance, c'est un podcast qui pousse plus loin. On est en lancement de la grosse plateforme La Crave. plateforme de Crave, là. Nouvelle plateforme de podcast, 400 podcasts disponibles, regroupés, c'est totalement gratuit. Il y a toutes sortes de podcasts. On fait un true crime avec Sébastien Trudel, vous avez votre meurtre et popcorn, et vous avez sexe oral. Joanie Grenier est en studio. Salut, Joanie. Salut. Bienvenue à Énergie. Merci de l'invitation. Bienvenue dans la grande famille, parce qu'avec Crave, c'est ça, là. Fait que c'est une nouvelle plateforme pour ce podcast très avant-gardiste qui a commencé il y a 5 ans, alors que naissaient justement les podcasts. Toi et Lisande Nadeau, puis je suis curieuse de savoir, ça a été quoi l'inspiration de dire, OK, on y va dans le sexe, OK, qui peut être tabou. On va appeler ça sexe oral. C'est comme, wow! Hey, oui, ça a été. On a été quand même courageux, là, parce que là, au début, quand on a commencé le podcast, on était avec nos anciens producteurs, puis il avait approché Lisande pour faire un podcast justement un peu comme Call Her Daddy. À la base, c'était supposé être un peu plus ça. Fait que 2 filles qui racontent leurs histoires de cul, leurs dates, puis tout ça, puis c'était vraiment censé être ça. Finalement, ça a vraiment évolué. Moi, je suis un peu rentrée dans le décor par accident. À chercher une co-animatrice. Puis à un moment donné, j'ai fait un live. Je présentais une trousse pour développer son... je sais pas si on peut le dire le mot, mais... Oui, vas-y. Son plaisir. Son point G. Son plaisir interne. Oui. Puis le lendemain, elle m'écrit, elle dit « Hey, tu veux-tu animer un podcast avec moi? » Moi, Lisande, je la connaissais même pas. Je suis zéro sur les réseaux. Je connais personne. Moi, je suis des girafes et des animaux sur Instagram, tu sais. Une Je suis fille de zéro campagne, humain. là. Ben oui, fille de la campagne, là, tu sais. Fait que je suis comme un podcast. Puis là, mon chum, il est comme « Ben oui, tu sais. Oui, elle est vraiment populaire. Puis ça pourrait être... Je suis comme « OK, ben... » Puis moi, j'aime parler de ça. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que je vends des produits érotiques puis que j'aide les femmes, surtout les femmes. Mais là, tu sais, un peu plus les hommes... de l'autre côté, ça va bien aussi. J'aime ça. Tu veux dire la prostate? Oui. Au niveau de la prostate, je sais pas quel mot utiliser, c'est ça. Ah, mais là, vas-y, regarde. Parfait. Au Juste niveau le calice. prostate, ça, j'aime ça. J'aime beaucoup ça, les aider à découvrir cette région-là. Ah, mais moi, que- je ne l'ai plus, cette Ouais, région. non, c'est son cancer de la Moi, prostate. c'est ça. Oh! Mais il n'y a pas de problème, là. Tu peux en Pierre. parler tant que tu veux, là. Il n'y a OK, pas de ben là, trouble. regarde. Mais ça Voyons. sera peut-être autre chose de pousser plus loin, tu sais, Ouais. parce que Oh oui. c'est une belle histoire. Mais va ça, pousser plus hey, loin, ça aurait de l'air que de stimuler sa prostate, Ça c'est peut, bon ouais, pour... ça serait bon, hein, pour, ça la réveille, en fait, ouais. c'est super bon. Puis aussi, le toucher prostatique pour voir s'il y a quelque chose de pas normal. C'est pas normal. Mais Fait d'ailleurs, que, moi, c'est avec c'est bon. le toucher prostatique, on a découvert qu'il y avait une petite anomalie. Bon. Et on m'a dit, il y a un petit quelque chose, on va prendre une prise de sang. Pour être sûr. Et là, finalement, ben, Tout ça est arrivé. Tout ça est arrivé à Mais cause de la- ça, ouais. cette sexualité-là, post, là, tu sais, ça sera peut-être autre chose. Mais moi, je trouve ça Oui. cool parce qu'il n'y a pas de tabou. En fait, puis il n'y en a pas de tabou dans la vie. La sexualité, ça fait partie de la santé. Ça fait Oui. partie de la santé physique, la santé mentale. On va se dire les vraies santé choses. oui. nutritionnelle, tout. Et donc, là, ce podcast-là a énormément évolué au cours des 5 dernières années. C'est quoi la réaction du public? Là, t'appelles le podcast Sexe oral. Vous devez vous ramasser avec les mêmes que j'ai, moi, là, sur mon Facebook, une fois de temps en temps, tard le soir, qui vous envoient toutes sortes de photos, là. Ben oui, ça, on en reçoit, pour ma part, quand même assez fréquemment. Puis moi, j'ouvre tous mes messages. Je réponds à tout le monde, tu sais, depuis Day One. J'avais toujours dit, tu sais, moi, même si je deviens connue, à un moment donné, j'avais envoyé un message à quelqu'un connu du Québec. Puis j'ai jamais eu de réponse. Puis on dirait que je fais ça plate. J'étais comme j'écris pas à Céline Dion. J'écris à, tu sais, à une personne qui avait fait OD, tu sais. Fait que j'étais comme... Là, c'est pas une affaire. non, là, c'est tu sais. drôle. Puis c'était à plusieurs reprises. J'ai dit, moi, si un jour je deviens connue avec crime, je veux être vais accessible, je suis égale aux gens. Puis, fait que finalement, bref. Mais Ça, à la question à Marie, là, exemple, réaction. quelqu'un qui t'envoie son phallus, tu vas faire quoi? Tu prends le temps d'y réécrire? non, lui, je vais le bloquer. OK.
OK. Lui, j'y réponds pas, je le bloque. OK. Avant, je répondais, j'étais comme... je répondais de niaiserie, mais là, je réponds plus, je le bloque. OK. Parce qu'il y en a trop, là, de phallus, à un moment donné. Mais c'est devenu plus sérieux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au départ, tu avais cette réaction-là, un peu « niais sexe oral ». Oui. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est pris au sérieux. Vous avez pris des risques, vous avez touché à des contenus importants. Puis maintenant, je pense que vous avez une envergure. Là, quand tu es invité à sexe oral, c'est comme « OK, ça va brasser. Oui, on va parler de ces choses-là. » Mais on dirait que vous nous avez amenés ailleurs. Oui, au début, c'était très... Au début, on a commencé notre premier épisode, vraiment, là, à part le premier qu'on se rencontrait, parce qu'on s'était jamais rencontrés avant, le premier épisode. Fait que le deuxième épisode, c'était l'anal. Fait que on parlait vraiment cru de nos expériences, de nos techniques, des choses qu'on aimait, qu'on aimait moins. Ça te fait réagir en tabarnouche. On a... Oui, là, je te dirais qu'en plus que le podcast s'appelle Sexe oral, notre premier épisode qui est sur l'anal cru, ça a fait beaucoup jaser. Puis autant positif que négatif, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme « Wow, c'est le fun ». On sent que c'est pas deux sexologues qui expliquent, c'est vraiment deux humains qui vivent des réalités totalement différentes. Tu sais, Lisanne et moi, ça devait être assez intense au niveau du commentaire. C'est intense. Mais les commentaires ont évolué. Tu sais, aussi, les gens nous ont connus. Puis aussi, comme tu dis, nos épisodes ont évolué aussi. Puis sexe oral, dans le fond, c'est... Oui, sexe, mais oral, ça peut être... On est capable de parler. Oui, c'était ça le concept. C'était vraiment sexe oral. On fait une présentation orale. OK, c'était pas juste qu'uni, là. Non. En plus, ça aurait pu. Joanie, vous avez fait combien d'épisodes au total? On est rendu à 300 presque. 300. On attend la question est peut-être niaiseuse, mais on atteint une certaine rentabilité à partir de combien? Tu sais, maintenant, là. Ben nous, ça a été payant quand même rapidement parce qu'on avait des commanditaires rapidement dû à la notoriété de Lisanne Nadeau. On va pas se le cacher, là. C'est pas moi qui est arrivé avec mes commanditaires de... OK. Mais à partir du moment que vous êtes un duo... C'est pas Granby. Non, c'est ça. Mais tu sais, à partir du moment que vous êtes un duo, je veux dire, c'est oui, des commanditaires, mais des gens l'écoutent souvent avant. Oui, fait qu'il y a eu des écoutes, mais nous, on n'a pas été... Encore aujourd'hui, on est démonétisés. On n'a jamais fait de sous dû au sujet de notre podcast. Fait qu'on fait pas des sous avec les épisodes. Nous, les seuls sous qu'on reçoit, c'est dû grâce à nos commanditaires. Puis pour ça, des fois, les gens comprennent pas. Hey, c'est bien fatigant. On gagne notre vie. C'est comme ça. On pourrait pas faire mais c'est comme la radio. Il faut gagner notre vie. Il faut avoir la même chose. C'est quoi tu nous as apporté là? Ben là, ça, c'est des cadeaux pour vous parce que j'amène tout le temps des cadeaux, moi, à mes invités. Les invités, là, c'est vous qui m'invitez, mais je veux vous donner des petits cadeaux. Regarde, ici. Là, vu que c'est le temps... pas ça, c'est pour toi, Marc-Claude. C'est quoi exactement? C'est le temps des lavandes. Là, je me suis dit... Oh mon Dieu, on va lavander cette année. Fait qu'on stimule des deux côtés, si je comprends bien. Vaginal.g, clitoridien. Tu peux même l'ouvrir si jamais tu décides de l'utiliser avec une autre personne. OK. Tu peux l'utiliser ça, c'est automatique ou manuel? Yeah. Mon Dieu, mais ça s'ouvre. Puis la couleur. Je l'aime. C'est vraiment le temps des lavandes. Fait que je trouvais que ça fitait vraiment beaucoup. Ça se met très, très bien sur un bureau en rentrant. Là, un genre de porte-neuf. C'est un genre de bagel fuchsia. Ça paraît pas. Tu peux te promener avec ça en ville. Merci tellement. Mais ça me fait plaisir. Puis là, gars, Peter. Oui. Toi, vu que tu es quand même ouvert, je sais que tu es plus ouvert d'esprit. Je te regarde, je le sens. Ton énergie, je sens que tu es une personne ouverte. Je t'ai amené les fesses Tiff. Puis j'aime les couleurs. Hein? Oui, les couleurs d'été, ça va être les... C'est des couleurs très Pete McLeod, là, très fuchsia. C'est à moi de moi, là. À toi de toi. Tu vas pouvoir explorer ta prostate, mon ami. Oui. Un peu. On va le montrer à la caméra. Écoute, bravo. Puis moi, puis Pierre, ça va-tu la vaisselle? C'est ma création. J'ai créé un jeu qui s'appelle Sex Pong. C'est un jeu de beer pong cochon. Fait que quand tu lances ta balle, au lieu que tu fais rien, tu as un macaron avec soit des questions ou des actions. Mais là, j'ai fait l'édition couple, mais là, cette année, il est sorti l'édition party entre amis. Pierre, tu m'invites au chalet, notre party d'équipe. Notre party d'équipe. Puis on pourrait le faire sac et pong aussi. Magnifique party de fin de saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est dans la section balado chez Crave, OK? Crave, le vent d'un voile, c'est fou, là. Oui, 400 podcasts qui sont là. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application
Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies à venir le 29 mai. On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ça devrait être tout le temps de donner, ça. Je penserais pas que ça marcherait quand même. Même si on dirait oui, je pense pas que ça arrive jamais. Les grands débats. Ça, c'est du blabla. Énergie. Eh bien, ça arrive aujourd'hui, en ce mercredi, un grand débat énergie avec notre voix mystère, Ben Cossette, qu'on va aller rejoindre immédiatement dans le grand studio Z, bien sûr, qui n'est plus employé. Avant, c'est le studio de Canal Z, mais ça n'existe plus. Bon, on va aller le rejoindre immédiatement. Ben Cossette. Coucou la gang! Bonjour, coucou. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce grand débat exhaustif, encore une fois, ce midi? Oui, absolument. Oui. Absolument. Voici notre première question pour vous et j'espère que vous allez être capable de débattre là-dessus. Selon vous, combien d'ailes de poulet une seule personne peut manger avant d'être jugée? Attends une minute. Wow, avant d'être jugé... T'es en gang, là, OK? Puis là, il y a un plat d'ailes de poulet. 30? Ben oui. Ben non, mais ça se vend à douzaine, cette affaire-là. Ouais, c'est 16 même, je pense. C'est surtout des os, on s'entend, là. Oui, c'est de la, c'est la chamois et puis des os, là. C'est du grugeage. C'est là. ça. Donc, une trentaine, moi, je dirais. Ça va aussi pour les fruits de mer. Puis, tu sais, que, mettons, tu commandes un gros plateau de fruits de mer, 3 étages, là. Ça veut dire c'est de la coquille, tu sais. Les gens ont beau de juger, hey, gros plateau de fruits de mer. Et oui, c'est juste de la coquille. C'est la même chose pour les ailes de poulet. 30. 30 ailes de poulet. 30 ailes, Pete, toi? Moi, je vais y aller par assiette. Exemple, mettons, tu prends la grosse assiette, qui est 12 ou 16, là, dans des restaurants qu'on connaît un peu plus populaires, mettons, sportifs. Là. Si tu en commandes une deuxième... Ben là, t'es un cochon. Ben non, au contraire. Ben oui, on dit ça. On dit ça, Pierre, mais tu sais... Non, mais là, toi, Marie, tu vois ça de même. Mais moi, le gars qui mange ses 16 ailes, puis ça recolle un autre, moi, je vais le trouver un petit peu cochon. Ben oui, il a pris 2 popcorn salés avant ça, avec 2 grosses bières. Il n'y a rien dans le popcorn, man, c'est juste de l'air. Non, mais... Ben voyons, c'est moi qui ai rendu Monsieur Santé. Monsieur Santé, d'abord, si tu manges des ailes de poulet, t'es pas dans le mode santé, on est-tu d'accord? Moi, quelqu'un qui mange juste une assiette, je me pose des questions, là. Je veux dire quoi, t'as pas d'appétit? C'est quoi qui se passe? Hey, la prochaine game, tu viens avec moi, on va au resto, là. Je t'annonce ça, moi, là. Je change mon chiffre aller. pour 32. 32. Moi, je vais dans un resto gastronomique, je commande 2 repas, c'est pas compliqué. C'était pour me servir 3 pincettes d'affaires. M'en commander 2 tout de suite. J'ai faim. Ben oui. Bravo. Bon, ben voilà, ça vient d'être débattu. Voix mystère, s'il vous plaît. On est bouche bée. Oui, absolument. J'ai déjà hâte à la prochaine. Oui. Est-ce que c'est acceptable, selon vous, de faire du craft dinner pour une première date? Non, c'est non. D'après moi, ça dépend de la région. Ça dépend de la fille. Si tu veux investir ou pas. Honnêtement. Non, ben tu fais pas un craft dinner à une fille, voyons, des même criminels. Pas, même après plusieurs... Je pense que ça, c'est quelque chose que faut que tu vives tout seul. Un craft dinner avec saucisses dedans, tout, là, c'est seul. C'est seul, tranquille. Puis une journée, tu te remets, tu sais, des journées, tu te remets en question un peu. Direct dans le chaudron, mon père. Ben oui, tu amènes un chaudron devant la TV. T'es là, puis tu manges ça. Mais ça dépend du gars. Oui, c'est ça. Ça dépend de ce qu'il vient avec. Mais tu coucheras-tu avec un gars qui veut te faire un craft dinner à première date? Il faut vraiment qu'il ait beaucoup de confiance en lui. S'il sert du craft dinner, je me dis, c'est parce qu'il doit se passer de quoi d'autre ailleurs. Là, tu comprends? Mais le pire, c'est que ça aurait pu m'arriver jusqu'à un certain point où à des gens comme moi, tu sais, quand tu fais un petit peu de brousse, là, tu te retrouves d'un camp, les météos ont changé, tu peux pas repartir de là, puis tu es dans un petit camp là, de pas rapport. Des fois, ça peut être la seule affaire qu'il peut avoir de disponible. Ouais. Ça peut devenir hyper romantique. Oui, ça peut être romantique. Très romantique. Tu mets un peu de doré là-dedans. Là. Oh oui, puis une bonne bouteille de si. Ou Enfant des neiges. C'est vraiment excellent. Un bébé doc chaud. Troisième question, voix mystère. Voici votre dernière question débattable. Pour ou contre les jeans taille haute? Taille haute? Moi, je dirais pour, moi. Moi, les tailles basses, là, écoute, t'es penché à moitié, puis déjà, ça descend, là, puis ça te montre les T'aimes pas les craques de plombier, Non, les craques de plombier. Ça dépend de la craque. Laisse ça à toi. Ouais, c'est ça. Mais Marie, je suis curieux parce que... Moi, j'aime la taille à la taille. Comment tu... Oui, la taille à la taille. Pas en dessous de la taille, pas en haut de la taille. Comment... Si t'as un jean en dessous des seins, il y a un problème. Non, il faut pas que ça soit en haut du nombril.
Non. Le nombril étant la limite, là. Oui. C'est la limite. Puis la bonne taille, c'est toujours bien parce que, tu sais, je veux dire, la taille basse, veut pas, ça crée un bourrelet ou bourrelet, il n'y a pas. Moi, j'ai rendu les armes, si vous voulez mon opinion, depuis une couple d'années, là, parce que moi, je pensais que ça... Tu sais, quand ça a sorti, j'étais là. tailles hautes? Puis dans tous mes shows, là, j'étais là, puis j'ai cœuré. Puis à un moment donné, quand ça fait 10 ans, puis il y en a encore des tailles hautes. Et moi, j'ai connu l'ambassadrice des tailles hautes aussi. L'ambassadrice des tailles hautes? Ben oui, voyons, juste à cause que je veux le dire. Mon ancienne collègue, elle nous a envoyé la main hier, juste à cause que je veux le dire. OK, Marie-Josée. Marie-Josée Gauvin. Oui, c'est vrai. C'est l'ambassadrice, c'est elle qui a parti ça. Là, à Dolbeau, à l'époque. Non, on était dans une autre station, puis moi, je faisais des petites blagues, puis elle était là, ça va durer ça, Peter? Je dis, ouais, c'est fini, là. Elle avait raison. OK. Bon, ben regarde, moi, je suis pour la taille nombril, la taille normale, là, Oui. pas en haut, pas en bas. Là. Moi aussi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Et ça voilà. met un terme à ce débat. On vient une encore fois. d'aider la société. Hein? Mais si tu manges trop d'ailes de poulet, t'es mieux de l'avoir plus basse, ta taille. ou bien haute. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Hey, aujourd'hui, notre sujet du jour nous vient d'un voyage qui a été fait la semaine dernière de 200 personnes qui ont pris un avion et qui sont partis direction Raleigh, en Caroline, voir le Canadien. Et j'ai lu un article, une lettre ouverte de Patrick Michael, et qui nous dit ceci. C'est un monsieur qui a fait le voyage. Il dit « Je fais partie de ceux pour qui le Canadien de Montréal n'est pas qu'une équipe de hockey, mais un fil conducteur à travers une vie entière. » Arrivé comme réfugié au Québec dans les années 70, j'y ai trouvé bien plus qu'un refuge. J'y ai trouvé un sentiment d'appartenance et ce sentiment s'est enraciné, entre autres, devant un minuscule téléviseur noir et blanc aux côtés de mon frère, de ma mère et de ma grand-mère, que je soupçonne encore aujourd'hui d'avoir été secrètement amoureuse de Guy Lafleur. Oh, c'est bien beau. Il écrit une lettre ouverte qui est tout à fait magnifique et il a fait le voyage avec l'un de ses garçons. Et il a rencontré du monde. Oui, ça a coûté certains sous, mais il a rencontré du monde. Mais souvent, ces gens-là vont se priver sur bien des affaires, Pierre, pour s'offrir ça. Là, c'est exactement ce qu'il dit dans la lettre. Ils se sont privés pour aller là, pour aller vivre un voyage d'une vie. Tu fais pas ça à tous les semaines. Tu fais pas ça à tous les semaines. Et ça nous a donné la question aujourd'hui. Le voyage marquant de votre vie, le voyage de rêve pour vous, qu'est-ce que ce serait? C'est pas juste une destination, souvent, c'est une expérience. Moi, j'ai fait à New York, Sex and the City. J'ai fait les Sopranos. T'as fait le trajet? Moi, j'ai fait un voyage complet où je visitais... C'est accessible, tu sais. Oui, c'est que tu es dans un autobus, tu vois la scène, puis là, tu visites la place où ça a été tourné. J'ai fait les Sopranos. Tu sais, des voyages thématiques. Puis là, tu rencontres d'autres gens qui trippent sur les mêmes affaires. Fait que tu connectes. Fait que oui, bien sûr. Tu pars déjà avec une passion commune avec tout le monde qui vont être là. Oui, là, c'est un trip de vie. C'est pas juste d'aller voir les poissons en Polynésie française. C'est super le fun. Mais des fois, c'est des petits voyages de trip avec du monde qui sont connectés avec toi. Des tripeux de bateaux, des tripeux de stades de baseball, peu importe. C'est des beaux voyages. Oui. Il raconte dans la lettre qu'il a écrite dans la presse, qu'il avait rencontré un gars de construction qui était là avec son garçon et que les deux, il y avait eu des problèmes de connexion. Là. Bon, le gars, le jeune homme était dans l'adolescence, tout ça. Et ça a permis à ces deux-là d'avoir du plaisir ensemble, une reconnexion papa avec le fils. C'est vraiment beau. C'est des beaux voyages. Ça a été offert, dans le fond, c'était un concours, je pense, radio, avec aussi Chronos. Chrono Aviation, oui. Exactement. Puis nous autres, on connaît le gars un petit peu. Toi, Danny Gagnon. Ben oui, Danny, moi, à l'époque, je me rappelle, il s'occupait de l'hydrobase qu'il y avait à Saint-Augustin. Moi, un méchant gentleman, puis c'est un ancien aussi animateur de radio. Mais il y en a plein qui organisent des voyages sportifs, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, si vous êtes chez vous, des fois, vous dites, moi, c'est pas tant d'aller voir du paysage, mais de connecter avec du monde. Allez sur Internet, vous allez en trouver des trips de fou à faire. Fait qu'on vous demande votre voyage de rêve, l'avez-vous déjà fait ou en avez-vous un dans la tête? Alex est de Shawinigan. Allô, Alex? Salut. Allô. Raconte-nous ça. Ben c'est ça. Ben il y a 3 ans, nous, moi, ma femme puis ma petite fille de 4 ans à l'époque, on a vendu notre maison. On est allé rester sur un terrain de camping pour les mois qui restaient avant l'hiver.
Puis au mois d'octobre, on est parti 6 mois en Europe. On est allé dans le sud du Portugal. On a visité le pays un peu. On a monté après à Nazaré. Après ça, dans le temps des fêtes, on est allé visiter des amis en France. On est allé jusqu'en Normandie, en haut au Mont-Saint-Michel. Puis on est redescendu jusqu'en Italie, qu'on a resté à Florence pendant 3 mois. Puis là encore, là, on a visité le pays au complet. C'était un trip de fou, là. On a fait... c'est un sale trip. On a tellement aimé ça. Nous, c'est notre 5e ou 6e voyage en Europe. Ma fille, elle avait 4 ans à l'époque, puis là-bas, l'école commence de bonne heure. Fait qu'elle est allée à l'école là-bas, en Italie, puis au Portugal. Elle a connu... elle a franchi des barrières que pas grand monde de son âge a fait. Puis en tout cas, on était vraiment, un voyage de rêve. Puis on y retourne bientôt au mois de juillet au Portugal. Là, on écoute ta voix. C'est pas ça d'avoir ton âge, mettons, juste pour le... J'ai 48 ans. T'as 48 ans. Puis, tu dis que ça fait plusieurs fois qu'on fait ça. Puis c'est comment? Parce que je suis convaincu que les auditeurs se demandent, comment qu'on planifie ça monétairement? Dire, hey, on décolle de même 6 mois, là. Comment qu'on fait? On a fait beaucoup d'Internet, moi et ma conjointe. Tu sais, le bâtir le voyage, c'est quasiment plus excitant que de le vivre. Sûrement, oui. Tu sais, on check les villes qu'on va aller, on a des points forts, on loue telle place. Nous, on va aller là, fait qu'on loue pas loin de là, la gare. Tu sais, des fois, c'est une voiture pour entre 2 villes, des fois, c'est un train, des fois c'est un autobus. Tu sais, quand on part d'ici, c'est sûr que notre voyage n'est pas dessiné à 100%, mais il est très, très, très... Les grandes lignes sont faites. Il est structuré, là. C'est ça. Wow. Fait que là, vous repartez quand, là, Alex? Au mois de juillet, 19 juillet, des vacances de construction pour 3 semaines. Ta fille, elle a quel âge maintenant? Elle a 7 ans. Hey, mais 3 semaines, tu trouves pas ça trop court, maintenant? Ouais, c'est ça. 3 semaines, oui, mais aujourd'hui, on a une entreprise aux îles Normandie, à Shawinigan-Sud. Okay. On peut pas fermer comme on veut. Fait que, on se limite de ce côté-là, mais ce n'est que remis à plus tard. Bravo. On est vraiment content de t'avoir parlé, Alex. Puis bon voyage. Puis merci de nous écouter sur Énergie. Faites un bon job, puis je vous aime bien gros. Hey, t'es bien fin. Salut tous nos amis, bien sûr, de la région. La belle région de la Mauricie. La Mauricie, ben oui. C'est assez beau, ce coin-là. Hein? J'ai mon chalet dans le coin, ça fait 22 ans. Hey, regarde, jamais c'est ça. Hey, les amis, on va être de retour avec Karine de Laval, qui rêve à une destination que votre chum Pagé rêve aussi depuis des années. Ah ouais? Ah oui, absolument. Écoute, c'est un de mes rêves, là. Toi, c'est Compostelle, en plus? Non, mais Compostelle, j'aimerais ça. T'aimes tellement la marche, toi, en plus? Oui, il n'y a pas de trouble. Hey, on va parler à Karine tantôt, OK? Restez là. Oh, ça s'en vient en musique, les amis, avec Better Dan Ezra sur Énergie. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Vous écoutez Énergie, Midi Fun, c'est Pagé qui vous parle avec MC puis également Peter McLeod. Et je vous ai dit qu'on irait rejoindre Karine de Laval, OK? Karine de Laval a le même rêve que votre chum Pagé. Oh! On va le dire, là. On va aller la rejoindre tout de suite. Salut, Karine! Allô? Salut! Écoute, ma chanceuse, tu vas-tu le faire? Ben oui, c'est sûr que oui. Tu vas le faire, OK. Dis-nous qu'est-ce que tu vas faire. Ben, j'ai l'intention de le faire dans les 5 prochaines années, d'y aller pendant quelques semaines au Yukon. Yukon. C'est tellement beau. J'écoute toutes les émissions qu'il y a à propos du Yukon. Il y a beaucoup de Québécois, d'ailleurs, qui sont là-bas, qui se sont installés. Puis mon rêve ultime, là, ma fille, elle a 6 ans, mon rêve ultime, c'est quand elle va avoir 20 ans, on traverse le Canada en train. C'est trippant, on loue un Winnebago à Vancouver, puis on monte au Yukon ensemble. Juste les deux. Mais c'est dans mon bucket list. Whitehorse, c'est au Yukon. Ouais. Yellowknife. Yellowknife, c'est la capitale, je crois. Oui, je pense que oui. Mais en tout cas, peu importe. Regarde, il y a des choses à visiter là-bas. La nature est tellement belle. La nature, la déconnexion, là, ouais. Mais tu as dit quelque chose extrêmement intéressant. Tu dis qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont installés là-bas. Et ce n'est pas une blague. Hein? Sur le site d'emploi au Yukon, à part ça, il y a de la job en français là-bas, je regardais ça, tabarnouche, t'as pas de job, t'en vas là, puis t'écoutes, là, tu vis une vie extraordinaire. Les paysages, les paysages. Les lacs sont d'une couleur, c'est vert, là, mais tu sais, un vert cristallin. L'hiver est vrai, là, ça s'appelle la tâche tatuque avec de la broche, mais écoute, c'est aride, mais en même temps, si tu veux vivre, moi, j'aime beaucoup
on va dire le wild, excusez l'anglicisme. T'es un gars de région sauvage. Vraiment, là, ça me parle beaucoup. Hey, on te le souhaite tellement, là, Karine. Oui. Puis moi aussi, je me le souhaite, Karine, avec ma belle Josée. On va en parler de ça avec Josée. On va partir avec ta fille. Mais j'aime que tu te croises à Yellowknife. On va peut-être se croiser. On va peut-être se croiser de la gang, oui. Moi, il faut que je vous parle de quelque chose. Salut, Karine, en passant. Bye, Karine. Bye. Moi, c'est à ma portée depuis, je le sais, je pense depuis la semaine passée. Vous savez, j'ai la chance d'être porte-parole de ProNature. Puis on a jasé de quelque chose. Puis l'année prochaine, on est une gang avec mon chum Patrick. C'est lui qui a un peu organisé ça, Patrick Léveillé, le ProNature de Terrebonne. On va partir une méchante gang. Mais là, je peux pas en parler tout de suite, mais probablement qu'on va emmener même des gens avec nous autres. Là. OK, des gagnants, OK. On s'en va faire un safari en Afrique. Oh, wow! Puis moi, ça fait partie de ma bucket list, ça fait longtemps. Moi, c'est un safari plus, on va dire, photo que je vais faire. Oui, c'est ça, c'est un safari photo. Ouais, tu sais, moi, Qu'est-ce que tu veux dire? Tu prends des photos. Tu pas le but, c'est pas les animaux. Je comprends. Parce que, tu sais, mon mari, je ne m'en ai jamais caché. Je vois à la chasse, ça va arriver, mais tu sais, exemple, mettons qu'on veut se faire, je ne sais pas, moi, je te parlais de ma soupe wonton à la perdrix. Ben, ma copine va chercher des perdrix. Hein? Je vois un lièvre, je ne tirerais pas ça. Je ne mange pas de lièvre. Tu comprends-tu? Fait que moi, je ne mange pas de girafe dans la vie, puis je ne mange pas de lion. Fait que je m'en vais là-bas. C'est pour ça que je te dis qu'on va triper photo. Wow, ça va être écœurant. Si je peux emmener du monde avec nous autres, imaginez le trip. Là. D'abord, en partant, aller en Afrique. Hey, t'es dépaysé, pas pire. Là. Marie-France de Chicoutimi nous dit, à l'âge de 22 ans, j'ai réuni 7 de mes chums de filles pour aller aux Bahamas en voyage étudiant. Et rendu là-bas, on est en autobus. On a fait le trip d'une vie, OK? Ils ont trippé au bout. Justine de Bromont, Kauai, à Hawaï. Est-ce que je le dis bien? Oui, Kauai, je pense que oui. Ouais. La Napali Coast, c'est beau comme ça se peut pas. C'est le paradis sur Terre, semble-t-il. Hawaï, c'est complètement démesuré. Ma soeur est allée, là. Puis ça a été poignée à côté de l'espèce de gros volcan qui est en éruption. C'est super. Non, mais tout était géré. Là. OK, on gérait le volcan. Pas trop de bûches. Et mon voyage de rêve, c'est Joël à Mascouche, serait le train sur roue dans le nord du Manitoba pour l'observation des ours polaires et des aurores boréales ou bien une grande croisière en Alaska. D'Alaska, le Yukon, on s'entend-tu que c'est des places... Il y en a de plus en plus qui font la grande croisière. Vraiment. Ouais, là, n'importe quand. On vend tout, mais on s'en va. Hello, hi everybody in Yukon! On est prêts. Hey, nous autres... Oui. Puis, écoute, j'amène Ben Cossette avec moi. On fait des quiz. On fait des quiz là-bas. On n'arrête pas. Ça s'en vient dans un instant. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Wow. C'est quel âge tu me donnes? C'est quel âge tu me donnes? Hey, c'est quel âge tu me donnes? Il est bon, piano, tabarnak. Incroyable. Beau solo, Ben. J'ai suivi des cours avec Grégory Charles. On voit la pub à télé. Ah, l'Académie! Oui, ça donne ça. Il est super fin. Oui, ça va bien. Moi, j'ai pris les cours de chorale. Ah oui? On pourrait faire des choix ensemble. On répète à F1 ensemble. Pour le secteur. L'Académie Grégory. Hein? Absolument. On le salue. Voilà. Parlant de F1 et de Grégory, quel âge tu me donnes? Ça va être un spécial gens que j'ai croisés à la F1 ce week-end. Trop cool! Ouais, fait que c'est toutes des personnes que j'ai croisées dans les paddocks ou sur le site. Et vous allez voir ça. Des saltimbanques, des funny guys and girls. Ça va être, bien sûr, la catégorie principale avec des gens vivants. Et si on a le temps, on va aller avec les morts. Eux, je les ai pas croisés parce qu'ils étaient déjà morts. OK. Vous êtes prêts? Oui. Vous devez deviner à tour de rôle l'âge des personnes. Tour de rôle? Oui. Ben, nommez votre nom, mais en tout cas, tout le monde doit donner un âge. Pas à tour de rôle. Selon vous, Pierrot, quel âge a Lewis Hamilton, pilote chez Ferrari? Il est à 38. On dit 38 ans ici? Moi, je dirais plutôt 39. 39 ici pour Pierrot. Marie? C'est une excellente question. Marie? 41. Non, pas. Non. Wow. Non. Bravo, Marie. On va y donner. Tu le sais pourquoi? Tu le sais pourquoi? Je sais pourquoi. J'ai fait une recherche récente sur lui parce qu'il sortirait avec Kim Kardashian. Voilà. Oh, mon dos! Ben moi, je l'ai pas vu, je l'ai juste croisé en trottinette dans les paddocks. Mais il va falloir qu'il fasse agrandir sa voiture. Oui, ben absolument. Il y a un siège capitonné. Peut-être même un bucket seat. C'est toi qui l'as dit. C'est 1 million de points quand même. 1 million, ça va très bien. Bravo. Alors, êtes-vous prêts pour notre deuxième personnalité? C'est quelqu'un qu'on connaît très bien ici. C'est notre PDG chez Bell, M. Mirko Bibic. Quel âge a-t-il? Je l'ai croisé, j'avais une poutine à acheter. Marie-Claude, 51.
On dit 51 ans ici pour Marie-Claude. Peter. On va y aller avec Pierre. Moi, j'y vais à 55. 55 ans? Oui. Monsieur Bibic, 53. On dit 53. La bonne réponse était 58 ans. Donc, c'est moi. C'est qui qui a 55? C'est moi qui ai 55. Tu as un point. Parce que moi, je pensais avec 55 qu'il était prêt pour la retraite. Non, non, il était en forme, souriant. Liberté 55. Non, pas du tout. D'après moi, il a les moyens. Il est très sympathique. Sympathique? Oui, tant mieux. Prochaine personnalité croisée au paddock ce week-end. Selon vous, quel âge a Mélanie Joly, la ministre? Là? Peter, ministre que j'y vais avec un beau 49 ans. On dit 49 ans pour Mélanie Joly. Pierre? Moi, j'y vais avec 43. 43. Marie? 44. On dit 44 et c'était 47 ans, donc point Merci. Peter Merci. Mon dos, Peter. Non, mais elle a l'air très, très jeune, mais tu sais, je veux dire, quand tu... En tout cas, Ça additionne les années. Ça fait longtemps tu un crime qu'elle est là-dedans. Elle elle emploie... Elle emploie Oil Overlay, qui garde le teint jeune. Ça l'aide. Et la crème de pied de vache. Oui, ça, c'est le back bomb qu'on appelle. Tu as déjà testé ça, Le Marie? back bomb, ben oui, je l'ai chez nous. C'est la technique Shania Twain. Je l'achète à la céleri ici, là, sur notre À la quoi? La céleri. Ah non, c'est pas plat. La céleri. Moi, j'aille ça, cette affaire-là. Moi, j'en vendais dans le temps. Puis c'est ma tante qui mettait ça après le préparation H aussi, qui est bon pour boucher les craques. Exact. C'est anti-inflammatoire. Les craques. Elle avait des craques sous les yeux. On salue Marielle qui nous écoute présent. Je pense qu'on a une égalité, ce serait cool. Oui, on va statuer. Le chat ne nous regarde plus. Il est découragé. Il est découragé. Prochaine personnalité, celle-là est un petit peu plus poussée. C'est des gens que j'ai croisés ce week-end à la F1. Cédric, le gars du stand hot dog qui est à côté de moi quand je travaillais, il a quel âge, lui? Cédric Marc-Claude, 22. On dit 20... Ouais, ça approche. Juste l'âge de travailler. Je donne un beau 18. 18? Moi, je vais y aller avec 21. La bonne réponse était 23. 23 ans, c'était le gars des hot dogs. C'est moi qui gagne. Il m'a nourri. Mais Marie, elle gagne pour l'instant, mais on en fait une petite dernière. C'est la catégorie des morts. Quel âge? Catégorie mort. Catégorie mort. Quel âge ils auraient aujourd'hui s'ils étaient toujours avec nous? On parle du seul et unique Gilles Villeneuve. Quel âge aurait Gilles Villeneuve aujourd'hui? Peter, je vais avec un 72. On dit 72 ans pour Peter. C'est bien, ça. Je vais y aller avec un 74. 74? Marie, c'est là que ça se passe. 75. Qu'est-ce que t'as dit? 75. Essaye une autre affaire, mettons. Non, 74. 76. Marie! Ben non, mais il n'y a pas. Non! Non, voyons donc, Marie! Oui, je l'avais, là. Non, je l'avais. Calmez-vous. Mais non, mais il n'y a pas de calmez-vous. Si c'est moi qui fais ça, je me fais varloper. Nous, on est team... Non, graisse de pied de vache, on se tient ensemble. Les cracks, puis toi, t'as un autre million? On considère... Oui. Mais non, c'est un 500 000. je suis déjà millionnaire, c'est suffisant. On est millionnaire de bonheur. Mais ça fait 3 victoires consécutives. C'est du jamais vu, Marie. Est-ce que tu vas réussir demain à l'impossible 4 victoires en 4? Ben là, avec l'aide que tu fais, c'est sûr. Ouais, mais elle pourrait avoir, mettons, sur 5 questions, elle va en répondre juste une, puis tu vas dire que ça vaut 22 points. Fait que on a accepté notre sort, Pierre. On accepte, mais... C'est elle la championne de la semaine. Peter, ta suggestion n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Et voilà. On va regarder ce que ça donne demain. Tu sais, la championne déjà, excuse, moi, j'accepte difficilement. Non, moi, demain, je vais me battre. C'est sûr que je vais... Ben, je vais me battre dans le sens que... je vais livrer bataille. OK, tu ne battras pas Marie-Claude. Non, mais ça va, si tu veux qu'on se batte, on va se battre puis après. Ben voyons donc, elle n'est pas en Boston dans les toilettes. Hey, Phil Branch, un gars qu'on a toujours le goût d'y donner une petite bine, va être avec nous autres dans un instant. Manquez pas ça. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.